Ce soir d'info, seconde partie, qui reçoit M. Mohamedou Mbodj. Il est le coordonnateur du F24. Bonsoir, M. Mbodj. Bonsoir. Alors, le F24, bien entendu, on en a parlé, est né pour dire non à la troisième candidature ou au troisième mandat du président Macky Sall, et vous projetez de vous faire entendre plutôt prochainement la marche pour quand même vous faire entendre contre le troisième mandat du président Wade, du président Macky Sall. C'est parce que l'histoire bégayait, il y a eu le M23 et vous avez été le coordonnateur. Merci. D'abord, bonsoir aux téléspectateurs, à toutes les Sénégalaises, à tous les Sénégalais. Rendons hommage également en nous inclinant sur la mémoire de Mamles Camara, qui a été un promotionnaire à l'université, et de Malick Ndiaye, qui a été un combattant dans les M23 et partout. En fait, il faut dire que le F24 est né dans un contexte particulier. Parce qu'à partir du moment où en 2011-2012, il a été question d'une troisième candidature à mon mandat qui a entraîné des dégâts matériels, des blessures et des morts, évidemment, il a été nécessaire pour nous de dire qu'il ne faut plus jamais ça. Il ne faut plus jamais de troisième mandat et des morts dans ce pays. Et c'est pourquoi nous avons mis en place cette structure, et qui n'a pas seulement d'ailleurs pour mission de dire non au troisième mandat, de dire oui à la paix, parce que c'est ça la vérité. Donc nous voulons anticiper, créer les conditions d'une stabilité, d'une paix durable sur la base de la vérité, et nous voulons précisément qu'au-delà maintenant du troisième mandat, que M. Macky Sall comprenne qu'il ne lui appartient pas de sélectionner les candidats. Il ne peut pas se permettre de dire que telle personne est éligible ou ne l'est pas. Donc il ne faut pas également que des textes ou des artifices juridico-politiques en viennent à entraver l'éligibilité de certains candidats. Il faut également constater que dans les prisons, il y a trop de détenus politiques. Et il faut libérer ces détenus politiques. Nous avons pensé également que les prochaines élections, la prochaine élection présidentielle devait être l'occasion pour le peuple sénégalais de choisir enfin librement et lucidement, sereinement un candidat parmi ceux qui sont éligibles, indépendamment des artifices et des entraves qui sont mis à contribution pour empêcher l'éligibilité de certains candidats. Oui, sauf que le président de la République a dit qu'il n'y a pas de détenus politiques au Sénégal, et vous l'avez tantôt dit que vous voulez aborder la question de la troisième candidature du président Macky Sall dans la paix et la stabilité. Est-ce que donc cela veut dire que vous allez répondre à l'appel du président pour dialoguer autour des questions essentielles qui interpellent la nation? Il faut dire d'abord qu'il sera difficile de dialoguer avec le président dès lors que il admet ou il dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Parce que il est évident que lorsque vous demandez à M. Fadilou Keïta qu'est-ce qu'il fait en prison, il ne peut pas le comprendre. De même Cheikh Oumar Diagne, de même Karim Gueye, Bassirou Diomaye Faye, etc. Ils sont nombreux les jeunes qui ont été interpellés même en prison simplement parce que, comme le cas de deux jeunes qui étaient à Diamaguène 3e, ils ont brandi une pancarte libérée palais. Donc on ne peut pas admettre en prison des jeunes qui n'ont rien fait d'autre que d'exprimer leur idée, leur opinion, ou simplement de manifester pour des droits reconnus par la Constitution. Donc il y a bel et bien des détenus politiques. Il y a des détenus politiques et il faut les libérer. Donc, ce que nous voulons simplement, c'est que M. Macky Sall comprenne que ce Sénégal-là est un pays de droit. Et la Constitution, justement, ne permet pas d'aller, par exemple, à un troisième mandat. Et à partir du moment où la Constitution le lui interdit, il faut qu'il renonce pour la paix. Parce que, comme nous avons dit tout à l'heure, nous voulons la stabilité, nous voulons la paix, nous voulons la préservation de l'exception sénégalaise. Et également de notre vivre ensemble, donc de notre harmonie ethnico-religieuse. Est-ce que, le F24 en fait une condition que le président renonce déjà d'abord à des velléités de se présenter à un troisième mandat pour que vous puissiez donner votre accord ce serait bien qu'il en soit ainsi. Oui. Mais pour le moment, nous n'avons pas reçu d'invitation. Ensuite, pour le moment, le
F23 est en dialogue en son sein. Il est en dialogue avec les populations. Et évidemment, ce qui structure et fonde le F24, ce sont les 4 points que je viens d'énumérer. Donc, le F24 est né pour uniquement et seulement s'occuper de ces 4 points parce qu'en son sein, il y a une foultitude de partis politiques, d'organisations, d'associations qui n'ont rien presque de commun en termes de statut juridique, en termes de mode de gouvernance, en termes de taille. Et ce qui a permis justement de mettre ensemble tous ces gens, toutes ces associations, c'est cette unité d'action. Donc c'est cette unité d'action qui fait que nous sommes ensemble et nous nous en tenons à cela. Donc à partir de ce moment-là, on ne se sent pas concerné par un appel dont on ne connaît ni les termes, ni les tenants et les aboutissants. Oui. Donc on n'a aucun écho. Pour le moment, on s'en tient à notre plateforme, à notre mission, aux 4 points énoncés et jusqu'à nouvel ordre, c'est ça qui nous intéresse. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on a quand même vu les photos du jour, Khalifa Ababacar Sall, aux côtés du président de la République, les accolades entre le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, Habib Sy, quand même des ténors de la classe politique. Aujourd'hui, est-ce que ça ne peut pas un peu fragiliser le F24 ? Non, je ne crois pas. Parce que, comme j'ai dit, le F24 est né à partir de la détermination d'une mission très précise. Et cette mission, elle est partagée par l'ensemble de ses membres qui ont pris l'engagement de défendre cette mission-là, de s'en tenir à cette mission. Donc, maintenant, il appartient à chaque organisation d'avoir conscience que son engagement l'amène à toujours défendre, par ailleurs, et quelle que soit la situation dans laquelle il va s'engager. Donc, chaque leader devrait se prémunir de comprendre que cette mission-là, elle est celle qui nous engage tous. Et à partir de ce moment-là, évidemment, tous nous engageons dans cette mission, nous resterons ensemble dans cette mission et elle va triompher parce que c'est elle qui correspond aujourd'hui aux aspirations de la plupart des Sénégalais. Alors, le F24 se base sur quoi aujourd'hui pour dire que le président de la République n'a pas droit à un 3e mandat quand on sait que les juristes sont divisés sur la question, quand on sait que, dit-on, le dernier mot revient au Conseil constitutionnel. Alors, vous voulez tordre le bras au président pour lui dire de ne pas se présenter pour une 3e candidature. Lorsque vous dites que le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur la question, ce que je vais rétorquer d'abord, c'est voilà, justement, la manipulation qui est en œuvre pour nous faire admettre que sur une question précise qui concerne la Constitution, qui a été révisée seulement en 2016, sur proposition du président de la République, dépositaire du suffrage universel, cette Constitution-là, évidemment, mentionne très bien déjà en 2001 que le mandat est renouvelable une seule fois. Et M. Macky Sall n'a fait que réviser. Et pour réviser, il a interpellé le Conseil constitutionnel sur la durée, lequel n'a répondu que sur la durée. Ce qui fait que la question du nombre est restée la même en 2001 et en 2016. En 2019, M. Macky Sall, évidemment, pour aller aux élections en 2017-2018, a répété que il va solliciter le suffrage des Sénégalais pour la seconde et dernière fois, pour son second et dernier mandat. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que M. Macky Sall, premier magistrat du pays, a initié une révision constitutionnelle et il a demandé à ses légisticiens d'écrire ce qu'ils pensent. Donc cette lettre-là, elle est claire, nul ne peut exercer plus de deux mandats. Oui, parce que certains disent que ces paroles n'engagent que lui, ça n'engage pas le Conseil constitutionnel. Ça c'est pas des paroles, c'est parce écrit. Que l'article 27 aussi de la Constitution n'est pas très clair. L'absence de dispositions transitoires pose problème. Non, justement, oui. L'article est très clair. Et même si il ne les plaît pas, l'interprétation qui en a été donnée par le président de la République édifie les gens. Parce que lui, comme j'ai dit, il a ses légitiens, il est le constituant. Il a dit et répété, voilà ce que je veux. Parce que lorsqu'il s'agit d'interpréter une loi, ce qu'il voit, c'est quel est l'esprit. C'est-à-dire, quels sont les objectifs qui sont visés. Qu'est-ce qui a motivé la rédaction de cette loi-là. Et lui, en tant que constituant, Madior Fall, en tant que légicien, ils ont
explicité ce qu'il y a dedans. Donc, la lettre, c'est clair, l'esprit a été suffisamment édifiante pour tout le peuple. À partir de ce moment-là, la Constitution étant suffisamment claire, M. Macky Sall l'ayant suffisamment explicité, on ne peut pas demander au Conseil constitutionnel d'éclairer ce qui est suffisamment édifiant et très clair. Donc, ça, c'est d'une part. Donc, du point de vue juridique, il n'y a pas d'équivoque possible. Et M. Macky Sall ne peut pas se prévaloir de dire, comme il a fait avec l'Express, que cette question est résolue juridiquement. Non, la question est résolue juridiquement dans le sens où il ne peut pas faire un troisième mandat. Et puisqu'il ne peut pas, comme le dit la Constitution, nul ne peut exercer plus de mandat. Il a fait 2 mandats, donc il ne peut pas se présenter. Il ne doit pas se présenter. Donc de ce point de vue... Sauf qu'il n'a pas encore dit qu'il va se représenter ou pas. Là aussi, il faut que ce soit très clair. Parce qu'il y a des actes qui parlent plus fort que les mots. Les actes sont plus ordres. Et même, il a dit, d'ailleurs, il a dit, quand on lui pose la question, est-ce que vous allez vous présenter ou non, lorsqu'il dit non, qu'il dit ni oui ni non, c'est un discours clair. Mais il dit que maintenant, le moment venu. Oui, non, attendez. Il n'y a qu'une réponse possible à cette question-là. C'est non, il ne peut pas se présenter. Quand il dit ni oui, non, il est dans la manipulation. Deuxièmement, j'ai dit tout à l'heure que lorsqu'il dit que c'est résolu juridiquement, là également, il est dans la manipulation. Parce que juridiquement, les textes sont clairs, il ne peut pas. Troisièmement, lorsqu'il a dit ni oui ni non, et qu'il a instruit ses partisans de ne pas en parler, tous ceux qui en ont parlé négativement ont été sanctionnés négativement. Et par contre, tous ceux qui ont soutenu le oui, évidemment, sont au moins à la limite promus. Ensuite, du point de vue des actes, ces partisans ne passent pas un moment sans faire des investitures, sans tenir un discours d'apologie par rapport à cette troisième candidature, qui est une aventure du chaos. Donc, les actes sont très clairs, parlent plus fort que les mots ici. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de doute que M. Macky Sall est engagé dans la voie de la recherche d'une troisième candidature à un mandat illégal et illégitime. Donc, de ce point de vue, on ne peut pas nous reprocher d'aller danser plus jusqu'à la musique. Quelle est la stratégie du F24 quand même pour amener le président à ne pas se représenter? D'abord, nous disons que la troisième candidature est source de menaces graves pour la stabilité de ce pays. Parce que M. Macky Sall lui-même, dans la métaphore du Eid, lorsqu'il dit que la prière du Eid, c'est 2 rakas, et chaque raka comporte 7 kabars, le premier, le deuxième 5, il a clos le débat. Donc à partir de ce moment-là, étant donné que lui-même il a donné l'exemple en 2011-2012 d'être parmi les premiers contestataires de cette candidature, donc il laisse la porte ouverte à toute l'opposition. Ce qui veut dire que s'il venait à se présenter, à présenter sa candidature pour un troisième mandat, il donne la liberté, il ouvre la voie à toute l'opposition à le contester. Donc, cette confrontation à venir, en raison justement d'une troisième candidature illégale, il faut l'éviter. C'est pourquoi nous avons dit il faut la paix. La paix ne s'accommode pas avec une troisième candidature. Donc, il faut éliminer la troisième candidature. Deuxièmement, pour y arriver, il faut faire triompher la vérité. La vérité, c'est que M. Macky Sall n'a pas droit à un troisième mandat. Dès lors que le peuple, les Sénégalais, comprennent et admettent que c'est ça la vérité, et puisque nous sommes des croyants, c'est ça qui est conforme à notre religion, c'est ça qui est conforme à notre tradition. Qu'est-ce qui est conforme? C'est le respect de la parole donnée. Le respect de la parole donnée, le respect de la vérité. Et à partir du moment où c'est ça qui est conforme, nous allons tous nous en tenir. Respecter la parole donnée, c'est consolider les valeurs. Mais vous auriez pas le faire. Vous auriez pu en discuter dans le dialogue politique. Pourquoi d'ores et déjà vous ne pas respecter la parole donnée, c'est enterrer les valeurs, de dignité, d'honneur, de jom, d'engor. Et ça, c'est inacceptable dans un pays. Donc, à partir du moment où il n'est pas possible à M. Macky Sall de se présenter, il faut qu'on admette, que les populations admettent que c'est ça la vérité, admettent que pour la préservation... Pourquoi vous voulez toujours vous mettre dans une logique de confrontation? On n'est pas dans une logique. On est dans une logique. Oui, vous avez dit que ça peut basculer si jamais le président de la République venait à dire qu'il était prêt, qu'il va se représenter. Et aujourd'hui, pourquoi ne pas en discuter quand même la question du troisième mandat au sein du dialogue politique? On est en train de discuter, de se concerter sur la question du troisième mandat, comme j'ai dit, parce que ce que nous voulons, c'est justement que tout le monde admette que
le triomphe de la vérité et des valeurs comme le respect de la parole donnée, c'est essentiel pour ce pays, pour la stabilité du pays. Si vous l'acceptez, que nous les Sénégalais, tous nous l'acceptons, alors on va dire à M. Macky Sall, nous vous demandons de ne pas vous présenter. Et si on est nombreux à le faire, évidemment, il va comprendre avec tous les apologistes de l'aventure du chaos qu'il n'est pas possible que par la menace, par l'intimidation ou par la manipulation qui nous impose le troisième candidature. Alors, s'ils sont persuadés, si les Sénégalais sont persuadés, on va dissuader Macky Sall et son clan à renoncer. Ils vont accepter de renoncer évidemment à cette troisième candidature. Est-ce que vous pensez, comme le disent certains, que ceux qui iront répondre à l'appel du président vont cautionner d'ores et déjà la candidature du président? Mais si c'est ça l'objectif de dialogue, ce serait quand même terrible que des Sénégalais puissent aller valider une troisième candidature illégale, illégitime, qui va conduire à l'effondrement des valeurs. Parce que comme j'ai dit, si M. Macky Sall parvient à persuader des Sénégalais qu'il peut se présenter, ça veut dire quoi? Il va fonder ça sur la manipulation et la violence. Et s'il parvient à confisquer le pouvoir, mais ça veut dire que c'est la dictature qui va régner dans ce pays-là. Ça veut dire que la vérité va être enterrée. Ça veut dire que les valeurs de Diom de Ngor sont enterrées. Mais ce pays-là est à volo à partir de ce moment-là. Et ça, personne ne peut l'accepter. Mais quand même, il y a la jurisprudence Abdoulaye Wade en 2012. Il a quand même défié ou refusé d'accepter qu'il n'avait pas droit à un troisième mandat. Le Conseil constitutionnel lui avait validé le troisième mandat. Mais malgré tout, on a vu ce qui s'est passé. Au premier tour, déjà, il a été battu. Est-ce que on ne pourrait pas le faire avec Macky Sall pour éviter que notre pays quand même sombre encore une fois dans la violence? Mais encore une fois, il faut dire que ce qui était la comparaison entre Macky et Wade, il y a quand même des différences. Parce que c'est encore plus grave avec Macky. Macky a prêté serment sur une constitution qui stipule que le mandat est renouvelable une seule fois. Il faut regarder les vidéos. C'est très clair. Ensuite, il dit, je vais quand même renforcer. Nul ne peut exercer plus de mandat consécutif. Donc, c'est-à-dire que c'est la raison, la bonne foi, le bon sens. Tout est contre cette candidature-là. Donc, ce n'est pas acceptable que M. Macky Sall puisse se permettre de déposer sa candidature. Et évidemment, nous ne sommes pas dans une logique de guerre. Nous ne sommes pas dans une logique de combat. Nous sommes dans une logique d'anticipation. Nous sommes dans une logique de dissuasion. Et cette logique de dissuasion, nous sommes certains que si on parvient à persuader les Sénégalais que c'est la vérité qui doit importer à nous, Sénégalais, hommes de dignité et d'honneur, à nous, Sénégalais, chrétiens et musulmans, si nous parvenons à les persuader qu'il faut faire triompher la vérité, il faut faire triompher les valeurs de Diom et de Ngor, alors ils vont être avec nous. Et lorsqu'ils seront avec nous suffisamment nombreux, persuadés que c'est ça qui doit triompher dans ce pays-là, c'est ça la condition de la paix et la stabilité de ce pays-là, alors nous allons dissuader, nous allons amener M. Macky Sall à renoncer à cette intention funeste. Et vous prévoyez déjà de marcher le 12 prochain? Le 12, il y aura un rassemblement. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous profitons de l'occasion pour appeler tous les Sénégalais à venir manifester. Si elle est autorisée quand même. Manifester leur volonté de faire triompher la vérité. Parce que, comme nous avons dit, nous avons un objectif, c'est la paix et la stabilité. Nous avons un pied sur lequel on repose, c'est la vérité, ce sont les valeurs. Donc, si les Sénégalais acceptent et admettent que le triomphe de la vérité et des valeurs, ce triomphe-là est essentiel pour aller vers la paix, et qu'ils viennent avec nous pacifiquement, dans le respect des lois. On n'est pas là dans la confrontation. Pacifiquement et dans le respect des lois, évidemment, nous pensons que... C'est où ça va se dérouler? Ça devrait se dérouler normalement à la place de la Nation. Le 12 mai prochain. Le 12. Merci beaucoup, Mouhamadou Mbodj. C'est moi qui vous remercie en lançant un appel, encore une fois, aux populations pour venir. Un appel au président pour renoncer à cette troisième candidature. Un appel aux juges qu'ils tiennent compte de la volonté du peuple, qu'ils tiennent compte de la stabilité du pays lorsqu'ils auront à faire des verdicts. Je vous remercie. Merci Mouhamadou Mbodj, coordonnateur du F24. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir.